Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, au programme de Radio Parole Vivante. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce thème, je l'ai titulé « C'est Dieu qui justifie ». C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Et moi, je le crois, frères et sœurs, que c'est seulement Dieu qui justifie les choses et non les hommes, parce que Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai titulé ce titre « C'est Dieu qui justifie ». Amen. Et ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de Romains, chapitre 8 et verset 33. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi. La parole de Dieu dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. » Amen. Béni soit sa parole au nom de Jésus. Le verset il est simple, c'est « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» Qui nous pourra nous accuser si nous sommes choisis de Dieu? Car c'est Dieu qui va nous justifier. Car toutes les choses, quelles qu'elles soient, au ciel et sur la terre, ne sont pas assez grandes pour manifester l'amour gratuit de Dieu comme don. Car l'amour de Dieu gratuit est un don de son Fils égal, en expiation du péché des hommes sur la croix. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a manifesté son amour gratuit pour toute l'humanité, pour nous donner l'amour gratuit de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen et Amen. Et en expiation du péché de l'homme sur la croix, et tout le reste découle de l'union avec lui et de l'intérêt pour lui. Car toute chose est intérêt pour lui. Tout ce qui peut être cause ou moyen d'un bien réel pour le chrétien fidèle, celui qui nous a préparés à une couronne et à un royaume, nous donnera ce dont nous avons toujours besoin pour y parvenir au nom de l'Éternel. Amen et Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, que les hommes peuvent se justifier, même si les accusations portées contre eux sont parfaitement fondées. Mais si Dieu justifie, cela répond à tout, ainsi que le Christ nous rassure, car il a payé notre dette par le mérite de sa mort au nom de Jésus. Amen et Amen. Et plus encore, il a ressuscité. Et là, nous voyons la preuve convaincante que la justice divine a été satisfaite.
Mais nous avons donc un ami à la droite de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Il se tient là et intercède pour le croyant. Toute âme se dit « Oh, si seulement il était à moi. Oh, si seulement j'étais à lui. Si seulement je pouvais lui plaire et vivre pour lui. » Alors ne joue pas avec ton esprit et n'embrouille pas tes pensées, car des doutes stériles et sans fin. Mais puisque tu es convaincu d'impiété, crois en celui qui justifie à l'impie au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Peut-être tu te sens ou tu es condamné, mais le Christ est mort et ressuscité. Recours à lui en cette qualité, puisque Dieu a manifesté son amour en donnant son propre Fils pour nous, frères et sœurs. Pouvons-nous penser que quoi ce qui puisse nous séparer ou nous anéantir? Car les difficultés ne diminuent ni ne diminuent son amour. Peu importe de quoi les croyants sont séparés, il y en reste suffisamment. Car personne ne peut enlever le Christ au croyant. Personne ne peut séparer le croyant du Christ. Et cela, ça nous suffit. Au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Car personne ne peut séparer le croyant du Christ, car tous les autres risques sont en vain. Oui, frères, sœurs, oui, pauvres pécheurs, bien que nous ayons abondamment les biens de ce monde, quelle vanité! Vous pouvez dire de n'importe lequel d'entre eux, qui nous séparera de Dieu? Il ne pourra même nous prendre nos précieux appartements, nos amitiés et notre fortune. Mais la parole de l'apôtre Paul, ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur nous pourra séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Même qu'ils nous prennent nos appartements, nos amitiés, notre fortune, nous pourrions même vivre assez longtemps pour voir et attendre notre départ. Car à la fin, vous devriez vous séparer de tout ce qu'il y a sur terre pour monter dans les cieux. Car vous devrez mourir et nous devons tous mourir pour aller vers Dieu. Alors, adieu à tout ce que ce monde a de plus précieux. Que vous reste-t-il? Que vous reste-t-il, pauvre âme, qui n'a pas le Christ? Sinon, ce dont vous auriez volontiers et auriez pas pu vous séparer, car la culpabilité accablante de tous nos péchés. Mais l'âme, frères et sœurs, l'âme qui est en Christ, lorsque tout le reste lui est enlevé et s'attache à Jésus, et ces séparations ne l'accablent pas. Oui, lorsque la mort survient, elle rompt tout. Elle rompt toute union et elle rompt toute autre union. Même si celle de l'âme dans le corps, en introduisant l'âme du croyant dans l'union la plus intime avec son Seigneur, bien-aimé Jésus-Christ, et dans la pleine joie de lui appartenir pour toujours au nom de Jésus. Amen et Amen. Quelle merveille qu'être justifié ou rendu juste.
Si nous n'avions jamais transgressé les lois de Dieu, frères et sœurs, nous n'en serions pas eu besoin car nous aurions été justes par nous-mêmes. Mais celui qui a fait toute sa vie, ce qu'il devait faire, n'a jamais rien fait qu'il ne devait pas faire. Est justifié par la loi. Mais vous, chers frères, chères sœurs, amis, voisins, n'êtes pas de ce genre. J'en suis certain. Vous êtes trop honnête pour prétendre d'être sans péché. Et vous avez donc besoin d'être justifié. Or, si vous justifiez vous trompez. Si vous justifiez vous-même. N'essayez donc pas. Cela n'en vaut jamais la peine. Si vous demandez à vos semblables de vous justifier, que peuvent-ils faire? Vous pouvez amener certains à dire du bien de vous pour des petites fautes et des petites faveurs, et d'autres à vous médire pour moins. Car leur jugement ne vaut pas grand-chose, frères et sœurs. Notre texte dit, c'est Dieu qui justifie. Eh bien, plus pertinent, c'est un fait étonnant que nous devrions considérer avec attention. Nous devons, comme dit la parole de Dieu, venez et voyez. Car en premier lieu, personne d'autre que Dieu n'aurait jamais pensé à justifier ceux qui sont coupables. Car ils ont vaincu en rébellion ouverte. Ils n'ont commis le mal à tour de bras. Ils sont allés de mal en mal et de pire en pire. Ils se sont retournés au péché même après avoir souffert et donc été contraints de l'abandonner pour un temps. Car ils ont transgressé la loi et piétiné l'Évangile. Ils ont refusé les proclamations de la miséricorde et ils ont persisté dans l'impiété. Comment pourraient-ils être pardonnés et justifiés? Car leurs semblables, désespérés, disent « ce sont des cas désespérés ». Même les chrétiens les considèrent avec tristesse plutôt qu'avec espoir. Mais n'en est-il pas de même? Mais il n'est-il pas de même pour eux, leur Dieu? Dans la splendeur de sa grâce élective, ayant choisi certains d'entre eux avant la fondation du monde, il ne se reposa pas tant qu'il n'aura pas justifié et accepté dans le bien-aimé. N'est-il pas écrit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés? Ainsi, frères et sœurs, vous voyez qu'il n'y a que le Seigneur qui veut justifier. Pourquoi ne serions-nous pas du nombre, toi et moi? Si seulement Dieu aurait pu penser à me justifier, et seul Dieu aurait pensé à me justifier, je suis un sujet étonnamment pour moi-même. Car je ne doute pas de la grâce se manifeste également chez les autres. Voyez Saoul de Tarse qui est cumulé contre les serviteurs de Dieu, tel un loup affamé, harcelait les agneaux et les brebis à droite et à gauche, et pourtant Dieu le frappa sur la roue de Damas, en changeant son cœur et le justifia. Si pleinement qu'un peu de temps cet homme devient le plus grand prédicateur de la justification par la foi qui ait jamais existé sur terre, au nom de Jésus de Nazareth. Il a dû souvent s'étonner d'être justifié par la foi en Jésus-Christ, car il était autrefois un fervent partisan du salut par les œuvres de la loi. Mais seul Dieu aurait pu penser à justifier un homme
tel que Saoul le persécuteur. Mais le Seigneur Dieu est glorieux en grâce. Mais même si quelqu'un avait pensé à justifier l'impie, seul Dieu aurait pu le faire. Il est tout à fait impossible à quiconque de pardonner des offenses qu'il n'a pas commises contre lui-même. Quelqu'un vous a gravement blessé. Vous pouvez lui pardonner et j'espère que vous le ferez. Mais nul d'autre que vous ne peut lui pardonner. Si le tort vous a causé, le pardon doit venir de vous. Si nous avons péché contre Dieu, il est au pouvoir de Dieu de pardonner, car le péché est contre lui-même. C'est pourquoi le roi David, dans le psaume 51, qui dit « C'est contre toi et toi seul que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, car alors Dieu contre qui offense est commise peut effacer toutes les offenses que nous avons commises contre lui au nom de l'Éternel. » Il n'y a que Dieu qui peut effacer nos offenses. Ce que nous devons à Dieu, notre grand Créateur, peut le remettre s'il le veut, et s'il le remet, il le remet. Seul le grand Dieu contre qui nous avons commis le péché peut l'effacer. Mais veillons donc à aller à lui et à l'implorer sa miséricorde. Ne nous laissons pas tromper par ceux qui voudraient que nous nous confessions à eux. Ils n'ont aucune justification. Dans la parole de Dieu, pour leurs prétentions, mais même s'ils étaient chargés de prononcer l'absolution au nom de Dieu, il serait toujours préférable d'aller nous-mêmes au grand Seigneur par notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui, il est le médiateur, et de lui demander et de lui trouver pardon, car nous sommes sûrs que c'est la bonne voie. Car la religion par procuration comporte un trop grand risque. Mieux vaut s'occuper soi-même de ses affaires et de ne pas les confier à personne. Car seul, et je dis bien, seul Dieu peut justifier les impies. Mais le fait, et il le fait à la perfection, il rejette nos péchés derrière lui et il les efface. Il dit que même recherchés, ils ne seront pas trouvés. Alléluia. Sans d'autre raison que sa bonté infinie, il a préparé une voie glorieuse par laquelle il peut rendre les péchés écarlates et aussi blancs que neige et éloigner de nous nos transgressions. Aussi loin qu'il est éloigné de l'ouest, il dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés ». Il va jusqu'à mettre fin au péché. Car un homme, autrefois, s'écria stupéfait « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui passe par-dessus les transgressions, du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa miséricorde au nom de Jésus. » Michée, chapitre 7, verset 18, dira « Qui est un Dieu semblable à toi? Qui pardonne le péché qui passe par-dessus les transgressions du reste de son peuple? Tu ne seras pas toujours en colère, car ton plus grand plaisir, c'est ton amour. Et ton plus grand plaisir est dans l'amour. Alors qu'il s'apprête à libérer son peuple, Dieu réveille ses amis pour qu'ils prient pour lui.
Appliquons, frères et sœurs, spirituellement la prière du prophète au Christ, qui prend soin de son Église comme le grand pasteur des brebis et les précède, alors qu'elles sont dans ce monde, dans la forêt, dans ce monde, mais pas de ce monde. En réponse à cette prière, Dieu promet d'accomplir pour ceux qui sera une répétition des miracles des temps passés, et de même que leur péché les a réduits à l'esclavage, mais n'oublions pas, le pardon divin les a libérés au nom de l'Éternel. Amen et Amen. Oui, le pardon divin les a libérés. Et tous ceux qui trouvent grâce ne peuvent qu'admirer sa miséricorde. Nous savons de quoi être étonnés si nous savons ce que cela signifie. Lorsqu'il efface la culpabilité, frères et sœurs, la culpabilité du péché, afin qu'il ne puisse nous condamner, le Seigneur brise le pouvoir du péché, en l'empêchant ici de dominer sur nous. Et si nous sommes laissés seuls, nos péchés seront trop lourds pour nous, mais la grâce de Dieu suffira pour la maîtriser au nom du Christ. Enfin, qui ne domine pas sur nous et nous ne détruise pas, que lorsque Dieu pardonne les péchés, il veille à ce qu'ils ne soient jamais rappelés au souvenir du pécheur. Il jette leurs péchés dans la mer, dans les océans, non pas près du rivage ou au bord de la plage, non plus. Il les jette très loin, où ils pourront pas réapparaître. Car si nous nous jetons au bord de l'eau, au bord de la plage ou au bord du rivage, ils vont réapparaître. Mais Dieu ne les jette pas de telle manière. Il dit qu'il les jette au plus profond des océans et des mers, afin qu'ils ne refassent pas surface, et afin qu'ils ne refassent plus jamais surface. Car tous leurs péchés seront jetés, car lorsqu'il pardonne les péchés, Dieu les oublie complètement. Il les perfectionnera ce qui nous concerne, et par cette bonne œuvre, il fera pour nous tout ce que notre cas exige et ce qu'il a promis au nom de l'Éternel. Mais ces engagements concernent le Christ et le succès de l'Évangile à la fin des temps, car la restauration future d'Israël et de la domination définitive de la vraie religion sur toute la terre, le Seigneur accomplira sa vérité et sa miséricorde. Il n'y a pas un iota, pas une virgule qui tombera à terre. Fidèle est celui qui a promis, et il l'accomplira. Souvenons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur a donné l'assurance de son alliance comme un puissant réconfort à tous ceux qui cherchent refuge. Enfin, qu'ils puissent garder ferme l'espérance qui leur a été proposée par notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Amen. Nous ne parlons pas ici de justice ni de la manière dont Dieu traite les hommes selon leur mérite. Si nous prétendons de traiter le Seigneur juste selon les règles de la loi, alors une colère éternelle nous menace. Car c'est ce que vous méritez. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, mais maintenant il nous traite avec grâce et compassion infinie. Et il dit, je vous accueillerai avec grâce et je vous aimerai de tout mon cœur, dit le Seigneur, au nom de Jésus. Je vous accueillerai avec grâce et je vous aimerai de tout mon cœur. Croyez-le, car il est indéniable que le grand Dieu est capable de traiter les coupables avec une miséricorde en abondance. Il est même capable de traiter les impies comme s'ils avaient toujours été pieux.
Mais quand nous lisons cela, frère, attentivement, la parabole du Fils prodige, et voyez comment le Père plein de pardon est accueilli à égaré de retour avec autant d'amour, qui n'a jamais, comme s'il n'aurait jamais parti de la maison, et ne s'était jamais souillé avec des femmes de mauvaise vie. Il est allé si loin que le frère aîné a commencé à s'en plaindre. Mais le Père n'a jamais retiré son amour. Oh mon frère, oh ma sœur, aussi coupable que nous soyons, si seulement tu reviens à ton Dieu et Père, il te traitera comme si tu n'avais jamais commis le mal. Il te considérera comme juste et il te traitera en conséquence. Qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? Ne voyez-vous pas, car je tiens à le souligner clairement, que si Dieu seul peut justifier l'impie et que Dieu seul peut le faire, le Seigneur lui peut le faire. Voyez comment l'apôtre lance ce défi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu a justifié un homme. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est juste. C'est fait pour toujours. Il y a un monsieur qui avait lu un magazine, il avait fait une déclaration pleine de venin contre l'évangile. Et ceux qui le prêchent, selon laquelle nous défendons une théorie imaginant que le péché peut être ôté des hommes. Nous allons l'imaginer. Nous ne défendons aucune théorie. Nous publions un fait. Et le fait le plus grand Dieu, le plus grand sous le ciel est ceci. Christ, par son précieux sang, a aboli réellement le péché, et Dieu, à cause de Christ, traitant les hommes selon sa miséricorde divine, pardonne aux coupables, les justifie, non selon ce qu'il voit en eux ou prévoit en eux, mais selon les richesses de sa miséricorde qui réside dans son cœur, au nom de Jésus. Oui, mes frères, nous l'avons prêché et nous le prêcherons toute notre vie. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie l'impie. Il n'a pas honte de le faire et nous n'avons pas honte de le prêcher. Car la justification qui vient de Dieu lui-même doit être incontestable. Si le juge m'acquitte, qui pourra me condamner? Si la plus haute cour de l'univers m'a déclaré juste, qui me reprochera quoi que ce soit? La justification divine est une réponse suffisante à une conscience éveillée. Mais par son intermédiaire, le Saint-Esprit apaise notre nature tout entière. Et nous n'avons plus peur. Grâce à cette justification, nous pouvons répondre à tous les rugissements et injures du diable ou de Satan, que Dieu le réprimande, et des hommes impies. Grâce à elle, nous pourrons mourir. Grâce à elle, nous pourrons révéler avec assurance et affrontant la dernière grande assise avec assurance. Nous maintiendrons debout en ce grand jour. Car qui me rapprochera quoi que ce soit? Qui me reprochera quoi que ce soit alors que par mon Seigneur, je suis absolument, et il m'a absolument purifié, justifié et pardonné. Alors il va m'enlever de cette terrible malédiction ou du blâme du péché. Amis, frères, le Seigneur peut effacer tous nos péchés. Il ne fait pas de suppositions inconsidérées en disant cela. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Même si tu es plongé jusqu'à la gorge dans le crime, il peut, avec un mot, il peut tout effacer. Il peut effacer la souillure et dire « Je le veux, sois pur ». Car le Seigneur est un Dieu de grand pardon au nom de Jésus-Christ. Je crois au pardon des péchés. Et toi? Il peut même, à cette heure-ci, prononcer la sentence. Tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Et s'il fait
s'il le fait, aucune puissance, ni au ciel, ni terre, ni sous la terre, ne pourra te mettre en substitution, et encore moins te mettre sous le coup de la colère. Ne doute pas, frères et sœurs, de la puissance, de l'amour tout-puissant. Tu ne pourras pardonner à ton prochain si tu avais offensé, même si tu as offensé Dieu. Mais tu ne dois pas mesurer le grain de Dieu avec ton boiseau. Ses pensées, ses voies sont aussi au-dessus de tiennes que les cieux sont au-dessus de la terre. Eh bien, dites-vous, ce serait un grand miracle si le Seigneur me pardonnerait. Exactement. Ça serait un miracle suprême. Et il est donc probable qu'il le fasse car il accomplit des choses insondables que nous n'attendions pas. J'étais moi-même accablé par un horrible sentiment de culpabilité qui me rendait la vie misérable. Mais lorsque j'ai entendu le commandement, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, de l'extrémité de la terre, car je suis le Dieu. Il n'y en a pas d'autre. J'ai regardé et en un instant, le Seigneur m'a justifié. Jésus-Christ fait péché pour moi, s'est fait pécher pour moi. Voilà ce que j'ai vu. Bien, cette vision m'a apporté le repos. Et lorsque ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants dans le désert ont regardé le serpent des crins et ils ont été guéris immédiatement. Et moi aussi, lorsque j'ai regardé vers la croix, le Sauveur crucifié, le Saint-Esprit qui m'a permis de croire, m'a donné la paix au milieu de la foi, au nom de l'Éternel. J'étais aussi certain d'être pardonné qu'auparavant de ma condamnation. J'étais certain de ma condamnation car la parole de Dieu l'annonçait, ma conscience en témoignait. Mais lorsque le Seigneur m'a justifié, j'en ai été tout aussi certain par les mêmes témoins. La parole du Seigneur dans les Écritures dit « Celui qui croit en lui n'est pas condamné ». Et ma conscience témoigne que j'ai cru à cette parole et que Dieu me pardonne est juste, ainsi que le témoignage du Saint-Esprit de ma propre conscience. Les deux s'accordent. Oh Seigneur, comme je souhaiterais que mes chers frères et mes chères sœurs reçoivent le témoignage de Dieu sur ce sujet qui est bientôt lui-même le témoignage au nom de l'Éternel. Et je vais conclure avec cela. J'ose dire qu'un pécheur justifié par Dieu est sur un pied plus sûr encore qu'un juste justifié par ses œuvres. S'il en est ainsi, frères et sœurs, nous ne pourrions jamais être plus sûrs d'avoir accompli suffisamment d'œuvres, car notre conscience serait parfaite, mais notre conscience serait toujours inquiète, craignant après tout d'être à la traîne. Et nous ne pourrions nous appuyer que sur le verdict tremblant d'un jugement faillible. Mais lorsque le Dieu lui-même justifié, que le Saint-Esprit en témoigne à nous, en nous accordant la paix avec lui, nous sentons alors que la situation est sûre et réglée et nous entrerons dans le repos. Mais nulle langue ne peut exprimer la profondeur de ce calme qui envahit l'âme qui a reçu la paix de Dieu et qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà mes frères, c'était Radio Parole Vivante et aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Et le thème, c'était « C'est Dieu qui justifie ». Alléluia. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, que la grâce de Dieu vous accompagne et que Dieu soit avec vous en tout temps. Et je vous dis, restez sur cela. Dieu prend nos péchés, le jette au fond de l'océan et il les efface pour toujours. Mais seulement, nous devons nous tourner vers lui et implorer sa miséricorde. Amen. Voilà mes chers frères et mes chères sœurs, l'émission Radio Parole Vivante du thème du jour finie. Je vous dis à la prochaine émission, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez, que le Saint-Esprit soit avec vous tout le temps
Et je vous dis au prochain programme dans Radio Parole Vivante. Dieu vous bénisse. Shalom. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.